Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes mercredi aujourd'hui et aujourd'hui on va recevoir le Grand Silga. Le Grand Silga qui est justement le coordonnateur du mouvement Touba, tous unis pour le Burkina Faso. Avec lui, nous parlerons de l'actualité. On parlera également, bien sûr, d'un sujet dénommé la guerre de 4e génération. On en parlera ensemble à travers la rubrique invité du jour. Et puis, pour la rubrique à la découverte de, vous le savez, nous nous intéressons au centre écotouristique de Bagré. Et tout à l'heure, on va justement vous faire découvrir encore ce centre à travers le témoignage du jour. Merci de votre fidélité. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte de. Alors, la rubrique à la découverte de nous conduit à Bagrépole, pour vous faire découvrir le centre écotouristique qui est situé à Bagrépole. On y va pour les témoignages du jour. Je suis Joël Kapochichi, le directeur d'exploitation du centre écotouristique de Bagré. Le centre écotouristique de Bagré est un complexe hôtelier à vocation touristique et à éducation environnementale. Je tiens à préciser que c'est un centre de profit appartenant à Bagrépole. Et ce centre qui a été rénové depuis 2019, aujourd'hui porte tous les services qu'un complexe hôtelier peut avoir. En passant par l'hébergement, nous avons 28 bungalows de divers types en F4, ça veut dire 3 chambres salon, F3, F2, F1. Nous avons, avec toutes les commodités dans ces bungalows, nous avons ensuite des salles de réunion de très grande capacité avec l'effectif qu'il faudra et la commodité qu'il faut aussi à travers le haut débit, à travers la vidéoconférence aujourd'hui où nous avons un haut débit pour les salles. Nous avons un restaurant, nous avons un bar, nous avons une salle de gym. Bientôt, on aura un plateau omnisport avec tous les sports de mai. Je tiens à préciser que le centre écotouristique aujourd'hui est un potentiel vraiment touristique où tout Burkinabé, toute personne doit être fière de ce patrimoine que nous avons dans notre cher pays et que nous offrons à la disposition de la clientèle de toutes couches. Les week-ends, par exemple, ici, nous offrons beaucoup plus d'activités ludiques en passant par la piscine que nous avons, une très grande piscine, nous avons une paillote et nous offrons aussi un buffet ici tous les samedis où on met à disposition les mets locaux à travers ce que nous produisons au niveau de Bagrépole. La plage, qui est aussi un joyau du centre écotouristique, est une plage qui va sur 1 hectare où, au niveau de la plage, nous avons une baie aux cocotiers, nous avons un espace de jeu enfant. Nous mettons aussi à disposition au niveau de notre plage des espaces de détente où les clients peuvent venir et aussi s'offrir par exemple des jeux de société et profitant du plein air et de la faune et la flore que nous offre le centre écotouristique. Est-ce que n'importe qui peut se lever comme ça dans le centre ici? Le centre écotouristique est ouvert à toute personne et à toute couche sociale parce que nous avons des tarifs vraiment préférentiels pour toute bourse et toute couche. C'est un centre, comme je l'ai dit, où nous profitons d'abord du tourisme de vision parce que quand nous avons de la clientèle, il y a cette possibilité de faire un circuit touristique où ils pourront visiter la plaine, le village des pêcheurs, la plaine risicole, les investissements agro-maraîchers et aussi la transformation du poisson par les dames.
Donc ce centre est ouvert à toute couche, à toute personne, où chacun y trouve son compte. J'invite tout le monde en général et mes confrères burkinabés en particulier à y faire un tour. Je vous promets qu'il n'y a que de l'enthousiasme à travers ce que nous offrons au niveau du centre écotouristique ici et la consommation des produits que j'insiste, nous consommons beaucoup plus des produits bio ici. Nous avons un jardin potager non loin et aussi les produits de la transformation de Bagré Pôle. Par semaine, nous recevons, malgré la maladie à coronavirus, aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir beaucoup de visiteurs et beaucoup de clients parce qu'ils sont satisfaits et quand ils viennent, ils découvrent ce joyau qui renaît de ses cendres et à travers eux, cela nous sert de passerelle de communication parce qu'ils vont aussi parler du centre écotouristique à d'autres personnes qui naturellement viennent vers nous et quand ils viennent, la particularité de toute personne qui arrive ici, c'est du fait qu'ils cherchent déjà, elle cherche déjà à prendre des images, des photos et véhicule ces photos-là auprès de d'autres personnes. Nous avons une grande clientèle burkinabé, une très grande clientèle burkinabé et j'en suis vraiment fier parce que mon taux de fréquentation et taux d'occupation est beaucoup plus une clientèle burkinabé. Et les étrangers, c'est beaucoup plus les vacanciers. Revue de presse présentée ce matin par Alphonse Ouedraogo qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nikema, bonjour à toutes et à tous. On va découvrir d'abord les titres des journaux. Et commençons avec le journal L'Express du Faso. Ce quotidien bogolais à sa une ce matin affiche interpellation pour non-respect du code de la route. Modulation a battu malheureusement le record. S'étonne donc, ou du moins s'alarme le journal L'Express du Faso. Toujours sur le même sujet, dans sa rubrique Autant le dire, le journal CENI en disant poids des tantis, des mamies et des tontons arrêtés pour incivisme dans la circulation routière. Toujours avec ce quotidien, gestion des équipements et infrastructures marchandes de Bobo, satisfaction de conseil d'administration, escroquerie, usurpation d'identité et de fonction, fin de parcours pour 4 présumés cyber-escrocs. Sofato, un citoyen, demande l'arbitrage du président du Faso. Élection du nouveau pape, 133 cardinaux, entre en conclave. Dès ce soir, écrit le journal. Le journal Citoyen, ce quotidien d'État à sa une ce matin, écrit production d'aliments pour animaux d'élevage. Le Premier ministre inaugure l'usine Faso Gologo. Immersion patriotique des élèves admis aux examens. Il s'agit de leur inculquer des valeurs, déclare donc le ministre en charge de la communication et de la culture, Père Gilbert Ouedraogo, par ailleurs porte-parole du gouvernement. Dans sa rubrique, on murmure, le journal écrit prix et qualité des produits, les consommateurs invités à faire preuve de vigilance. Mois du patrimoine burkinabé, la compétition Challenge Shooting lancée, écrit le journal Le Pays. Le journal Citoyen, prévision saisonnière dans la zone soudano-sahélienne 2025, une pluviométrie normale à tendance excédentaire attendue au Burkina Faso, écrit le journal. Le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, nous parle également de la campagne agro-pastorale 2025 au Burkina Faso. Et le journal nous annonce qu'une pluviométrie normale est attendue, à tendance excédentaire est attendue au Burkina Faso. Lutte contre la schistosomiase et les lymphiases, c'est parti pour une campagne de traitement de masse dans 8 régions. Traite de personnes, je n'y suis pas impliqué,
mais je demande pardon et je veux récupérer mon car. C'est donc une doléance des citoyens burkinabés. Agence nationale de gestion des soins de santé primaires, ces professionnels de santé traduits en conseil de discipline, nous annonce le journal Le Quotidien. Un autre quotidien, c'est le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, nous annonce ceci: 133 cardinaux, un conclave aujourd'hui. À quand la fumée blanche et les cloches, se demande le journal sur le même sujet. Toujours sur le même sujet, le journal écrit: élection du 267e pape, les cardinaux africains présents dans la chapelle Sixtine. Toujours avec ce quotidien, fabrique d'aliments pour animaux d'élevage, la société Faso Goulgo, désormais fonctionnelle. Toujours avec ce quotidien, cet agent de santé traduit donc devant le conseil de discipline. Des caniveaux curés et des blés évacués à Bobo du Lasso, écrit le journal. Pluie bienfaisante, quoique vantée sur Ouagadougou hier soir, écrit le journal. Le Burkina Faso sollicité pour la révision du statut de Rome, nous annonce toujours le journal Aujourd'hui au Faso. Passons avec le journal L'Observateur parle à sa une ce matin. Le journal écrit: résultat des prévisions saisonnières de 2025, une pluviométrie normale à tendance excédentaire attendue. Journée de l'Europe 2025 au Burkina Faso. Radioscopie d'une vieille dame de 75 ans, écrit le journal. Élection successeur de Pape François. Fumée blanche, pape noir, se demande le journal dans sa rubrique Regard sur l'actualité. Gestion hospitalière. Yalagado affiche bonne mine, écrit le journal. Offensive agro-pastorale et halieutique. Rimtal balance les activités de Faso Goulgo. Immersion patriotique obligatoire. Enfin, un éducateur spécialisé frappe à ma porte. Lutte contre le banditisme, 4 présumés cyber-escrocs dans les mailles de la BCLCC, écrit le journal. Usurpation d'héritage, emprisonné le jour de la naissance de son premier enfant, écrit le journal. Pour terminer, c'est avec le journal Le Pays dans sa livraison du jour, nous parle également des prévisions saisonnières 2025 et dit une fin de saison tardive à tendance normale attendue. Crise sécuritaire au Burkina, le gouvernement pour un partenariat sincère et stratégique avec les médias. Toujours avec ce quotidien, Actu Sport. Samuel Eto'o est le plus grand après lui. Le choix surprenant d'André Ayou pour le meilleur joueur africain. Lutte contre la cybercriminalité, 4 présumés cyber-escrocs dans les filets de la BCLCC. Révélation dans cette rubrique, le journal écrit: région des Cascades, une vaste campagne de traitement contre la schistosomiase en cours, écrit le journal. Et c'est la fin. Merci beaucoup pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité et puis on s'intéresse bien sûr à l'actualité en lien avec l'incivisme routier. L'incivisme dans la circulation routière, et on peut dire que Bobo Dioulasso a battu le record. Oui, c'est de toutes les villes de Burkina. Tout à fait, c'est pour le moment en tout cas. Oui, c'est le quotidien Bobolais qui le dit malheureusement ce matin, que Bobo Dioulasso a battu le record parce que c'est des centaines de personnes, des mamies, des tantis qui sont donc été pris pour exécuter en tout cas des travaux d'intérêt commun. Parce que c'est la conséquence, dès qu'on vous prend pour non-respect du code de la route, automatiquement on vous impose donc de faire ces travaux-là, comme vous le voyez en image. Donc ça a été vraiment un coup de maître hier dans la ville de Sia, et cela montre que l'État ou le gouvernement a vraiment eu raison de d'initier ces travaux-là, parce qu'ils sont nombreux des Burkinabés qui ne respectent pas le code de la route, qui font semblant de ne pas connaître ces règles-là, et c'est malheureux.
Et c'est ce qui fait que souvent, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de panneaux, peut-être même des poteaux électriques qui tombent parce que les gens roulent comme ils veulent. Et ça crée vraiment beaucoup de désagréments dans nos villes, dans nos campagnes. Donc je pense que ce qui a été fait, après Ouagadougou, après Fada, après beaucoup d'autres villes, Bobo en tout cas a pris le trophée, hier en tout cas pour le moment, parce que c'est des centaines qui ont été donc arrêtés et donc soumis, imposés ces travaux-là au grand bonheur des populations de la ville de Sia. Et je pense que c'est une leçon pour d'autres personnes qui sont dans d'autres contrées, que le projet ou l'initiative va se propager, va s'étendre dans beaucoup d'autres villes du Burkina. Et je pense que au fur et à mesure, les gens vont comprendre la leçon. Ah, donc, il faut faire attention en circulation. Parce qu'on voit qu'il y a du tout. Hein. On voit des jeunes, des tantis, comme l'Express l'a dit aujourd'hui, de tout âge en fait. Oui. Bon, deuxième sujet, on s'intéresse à la saison pluvieuse. Donc, prévision saisonnière 2025, une fin de saison tardive à tendance normale attendue. Oui, c'est en tout cas la bonne nouvelle parce que selon ce que les prévisions disent, c'est que la campagne saisonnière de cette année, il y aura une pluviométrie normale à tendance excédentaire attendue, ce qui en tout cas satisfait les paysans, les producteurs. Nous avons vu que l'année passée, on a commencé tardivement la saison, mais lorsqu'elle s'est installée, elle est allée jusqu'au bout. Et je pense que cette fois-ci, nous attendons peut-être la même chose. Mais ce qu'avec l'ANAM dit, c'est que nous n'avons pas à nous inquiéter parce que les prévisions sont bonnes. Quand les prévisions sont bonnes, on peut déjà espérer avoir une bonne récolte. Mais ce qu'il faut aussi insister, sur quoi il faut insister, c'est que quand on parle de pluviométrie normale à tendance excédentaire, ben, il y aura de grandes pluies, certainement, ça peut arriver. Mais en ce moment, les uns et les autres doivent vraiment essayer en tout cas, de trouver des moyens pour ne pas être engloutis dans des eaux, dans des endroits bien indiqués. Quand on sait qu'il y a des gens qui cultivent dans des zones, des bas-fonds, il y a ces cultures-là dédiées à ces endroits. Et je pense que quand on parle de la saison, lorsque vous travaillez dans des zones dans des bas-fonds, il faut commencer très tôt. Ce n'est pas la même chose comme les gens qui travaillent, en tout cas qui cultivent sur d'autres plaines rizicoles, c'est pas la même chose. Donc je pense qu'à ce niveau, les paysans sont interpellés. Aussi ceux qui ont leurs habitations dans des zones où on dit que c'est des zones généralement, quand il y a la pluie, c'est des zones inondables. Donc ces gens-là aussi doivent commencer à se préparer. Chacun essaie de voir sa maison pour ne pas être surpris. Je pense que tout cela sont des conseils que peut-être l'ANAM va communiquer par la suite. Dites-vous que la saison passée, il y a eu des paysans qui ont vu leur récolte tout ravagé par les eaux. Cette année, en tout cas, prenons les mesures. Comme je dis, il y a ces cultures-là bien dédiées dans des zones inondables et nous ne devons pas nous laisser surprendre chaque fois. Vous avez vu aussi que l'année passée, il y a beaucoup de ponts qui ont cédé. Cette année, je pense que le gouvernement a commencé à prendre le taureau par les cornes, surtout dans la zone de l'Ouest. Les travaux sont en train d'être faits, peut-être même que c'est presque fini. Tout cela, c'est pour en tout cas pallier un certain nombre de choses, ce qui pourrait vraiment inquiéter ou troubler la quiétude des populations burkinabées. Bien sûr, merci bien. Et comment finir cette revue de presse sans parler du match d'hier, Alphonse? Barcelone, Inter Milan. Ben, un match, j'ai annoncé hier, à la hauteur d'une finale de la Ligue des Champions. J'ai eu à le dire, ce qui veut dire que la rencontre d'hier, elle était très attendue par en tout cas tous les amoureux du ballon rond.
Nous avons suivi de bout en bout, même si dans certains endroits, avec la pluie accompagnée du vent, d'autres n'ont pas pu suivre tous les événements. Du reste, je note que ça a été une très belle rencontre avec des leçons à tirer quand on sait que lorsque le jeu a commencé, très rapidement, l'Inter qui recevait le FC Barcelone s'est mis à la tâche et ils ont commencé à scorer, à doubler. Mais connaissant le moral des joueurs du FC Barcelone, ça n'a pas été une surprise qu'ils reviennent au score. Ils arrivent à marquer un premier but, deuxième but, égalisé, 2 buts partout. Ensuite, le Barça a encore scoré, 3 buts à 2. À la 60, en tout cas à la 97e minute, malheureusement, ils n'ont pas pu conserver le but et l'Inter Milan a égalisé dans les dernières minutes, dans les dernières secondes, ce qui a fait que les deux équipes sont allées en prolongation. Et c'est courant donc cette période-là que l'Inter en tout cas est revenu. Le Barça a travaillé pour revenir au score, pour en tout cas enlever le seul but qui faisait la différence, parce que l'Inter avait 4 buts à 3. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés à le faire. Donc je retiens que c'est ça le jeu, c'est ça le jeu. Donc chacun essaie de se positionner ou de choisir son cas. C'est le football qui est ainsi. Ça a été un jeu qui avait une beauté inégalable. Donc je pense que je ne crois pas qu'on puisse avoir, en tout cas pour le reste des matchs de la Ligue des Champions, un match avec de beaux talents, avec ce beau jeu-là. En tout cas, je ne crois pas qu'on puisse l'avoir, surtout avec un certain Lamine Yamal du côté du Barça, le jeune de 17 ans qui a fait tomber des vieux de la trentaine du côté de l'Inter Milan. Dites-vous que quand vous avez des jeunes comme Lamine Yamal, en tout cas, si la défense est bétonnée, vous pouvez dormir tranquille. Malheureusement, ils ont tout essayé. C'était pas une victoire. Et ça devient, l'Inter Milan devient la bête noire du FC Barcelone. Très honnêtement, je savais que le Barça n'allait pas passer. Quand je me suis rendu compte que c'est l'Inter Milan que le Barça devait donc croiser, parce que l'histoire était tue. Je me limite à 2010. 2010, c'est l'année où les Samuel Eto'o ont laminé aussi le Barça et puis remporté, pour en tout cas aller remporter la Ligue des Champions. Et même cette année, où des matchs qui sont passés, soit c'est à égalité ou bien c'est vraiment tendu. Donc, ce n'était pas une surprise pour bon nombre d'observateurs, mais c'est ça aussi le jeu, c'est ça aussi le football. Il faut le prendre comme tel. Aujourd'hui, il y a aussi une autre rencontre, Arsenal contre le Paris Saint-Germain, sous le cours de 19h également. C'est après cette rencontre qu'on saura l'équipe qui va se mesurer donc à l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions à Munich. Merci beaucoup. Merci. Alors, on s'arrête ici pour la revue de presse aujourd'hui et puis on va maintenant découvrir les couleurs du temps de quelques villes d'affaires. Nous recevons pour vous ce matin Richard Adams Silega, coordonnateur général du mouvement Touba, tous unis pour un Burkina apaisé. Mais bien sûr, il est artiste musicien, il faut le rappeler. Bonjour, Grace Silega. Bonjour, madame la journaliste. Bonjour tous les auditeurs et téléspectateurs de Savane TV, Savane Média. Et je remercie tous les Burkinabés pour la lutte pour notre indépendance totale. Alors, Touba, c'est justement le nom de votre mouvement, donc tous unis pour un Burkina apaisé. Et il faut rappeler que votre surnom, c'est justement le Grand Silega. Un mot quand même sur tous unis pour le Burkina apaisé. C'est quoi l'idéologie de Touba? Effectivement, et après l'insurrection populaire et après le coup d'État de septembre 2015, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un déficit de dignité parmi nos grands hommes politiques, nos dirigeants et nos cadres. Ça veut dire qu'on a senti que non, d'aucuns étaient prêts à brader l'intérêt supérieur de la nation pour pouvoir satisfaire des gens qui ne sont pas d'ici, des gens qui ne sont pas propriétaires de la terre dont eux-mêmes ils sont issus.
Donc, nous, on a compris que bon, ce déficit peut nous créer des problèmes demain. Donc, on a dit, bon, tous unis pour un Burkina apaisé. Parce qu'on a compris que tant que tout le monde ne sera pas digne face à l'épreuve, le Burkina ne sera pas apaisé. Si on peut rentrer entre nous et pour essayer de nous diviser, et essayer d'indexer des gens qui ne sont pas coupables pour les faire coupables, parce qu'au moment de l'insurrection populaire, vous allez savoir qu'il y a des gens aussi qui voulaient régler leurs comptes avec les autres. Voilà, mais ils n'ont pas pu parce que nous on était là pour dire non, non, non. C'est la lutte du peuple. S'il y a quelque chose contre quelqu'un, qu'il en laisse la justice, voilà, déterminer les culpabilités des uns et des autres. Et en partant de là aussi, on a voulu aussi montrer aux Burkinabés, par cette structure, que nous serons une veille citoyenne, une veille certes apolitique, mais à une politique très claire, le souverainisme. On nous est traité souvent de nationalistes, mais vraiment nous aimons le Burkina. Nous nous battons pour le Burkina. Nous n'avons rien d'autre que le Burkina. Et pour nous, le Burkina, bon, c'est le meilleur pays du monde. Donc on a créé cette association en ce moment pour pouvoir parer à tous ceux qui tenteraient de la diviser, de faire des subterfuges susceptibles d'envoyer de la haine. Malheureusement, les politiciens l'ont amplifié et c'est venu. Mais nous, en tout cas, on a anticipé. On peut relire toutes nos conférences de presse qu'on a eu à faire depuis de 2016 à aujourd'hui. On verra que vraiment, on est sur la même ligne. Alors, l'actualité récente, il y a justement quelques jours, plus d'une semaine, c'était la grande mobilisation en soutien au président Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Au Burkina Faso, donc dans toutes les villes, pratiquement, et puis bien sûr dans le monde entier. Comment vous appréciez cette grande mobilisation? Personnellement, je pense que c'est la marche laborieuse qui a débuté depuis longtemps parce que en faisant tomber l'ancien système, on s'en est pris directement à l'impérialisme et à son valet local le plus puissant. Donc, vous parlez de pouvoir de Damiba ou carrément avant même, oui, depuis Blaise Compaoré, qui était lui-même, je peux dire même, pris en otage par un système qui le dépassait. Voilà, puisqu'on lui a fait commettre des crimes, c'est comme ça l'impérialisme agit. Voilà, en faisant semblant de t'aimer, il te fait créer des ennemis pour pouvoir te haïr mieux demain et prendre ça comme un contrepoids. Mais ce que nous on a remarqué dans ces temps avec le nouveau président, notre cher président, le capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, c'est que le Burkina Faso, cette fois-ci, c'est pas dans les paroles, nous marchons directement vers notre souveraineté. Et j'ai vu que les Burkinabés ont toujours aimé leur pays, et les Burkinabés sont sortis comme un seul homme. Et moi qui étais vraiment témoin oculaire, pour ne pas dire leader même, de l'insurrection populaire, depuis l'insurrection populaire, je n'avais jamais vu autant de mobilisation. Il faut que je sois honnête. Les Burkinabés sont sortis massivement. Il y a des détracteurs que j'ai eu à venir ici même pour dire, qui ont dit que non, que c'est des anciennes images, que c'est l'IA. Mais en ce moment, que c'est les images de l'insurrection populaire. Mais en ce moment, il n'y avait pas les drapeaux du Mali. Il n'y avait pas les drapeaux de l'AES. Donc ça veut dire que les Burkinabés sont massivement sortis. Mais nous pensons que c'est notre ancienne lutte qu'on a toujours menée là, qui a abouti à l'éclosion de la bonne perception des masses pour pouvoir comprendre l'enjeu géostratégique du moment et pour pouvoir accompagner quelqu'un qui vraiment lutte. Et si aujourd'hui, Dieu merci, on a 3 leaders qui luttent pour la souveraineté de l'Afrique noire et les Burkinabés ont bien répondu. Pour nous en tout cas, c'était l'extase. On était remplis plus que de joie. C'était comme l'accomplissement d'une prophétie. Et vraiment, Sankara était mort, mais des millions de Sankara étaient nés. Et dans le monde entier, vous avez vu, le monde entier s'est exprimé. Tout homme, mais de toutes les races, tous ceux qui sont contre l'oppression, tous ceux qui sont contre la prédation, en tout cas, ont félicité notre président et ont félicité les dirigeants de l'AES par cette marche, parce que c'était certes pour soutenir notre président, mais pour dire aussi toute la confiance et l'admiration qu'ils ont pour l'AES. Donc vraiment, le jour-là, on était au paradis. Actuellement, il faut dire que le Burkina Faso, ainsi que pratiquement les 3 pays de l'AES, sont sur plusieurs fronts en termes de lutte. Principalement la lutte contre le terrorisme, mais il y a de côté aussi la lutte pour la souveraineté, la lutte contre l'impérialisme, la lutte pour le développement également de ces pays-là. Quel commentaire faites-vous par rapport à cet engagement des autorités? Voici pourquoi j'aime le pragmatisme. Aujourd'hui, vous avez vu, ça n'a pas été dit dans des programmes qu'on allait faire ça, on allait faire ça. Mais regardez ce qui se fait. Mais regardez, avant, on a eu des promesses ici. La démocratie était installée depuis longtemps, depuis les indépendances. Mais qu'est-ce qu'elle nous a envoyé?
Voilà, aujourd'hui on s'industrialise peu à peu à force de nos moyens, au moyen de nos moyens. Et aujourd'hui on a pris confiance que si on est déterminé, on est capable d'aller loin. Et par l'APEC aujourd'hui. Et je pense qu'au Mali, dans tous les pays de l'AES aussi, des initiatives ont été entreprises. Et si on voulait attendre l'aval de l'extérieur pour le faire, on allait mourir éternellement dans la misère. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, les routes vers le développement sont enclenchées. La lutte pour la souveraineté, c'est elle qui est la lutte en même temps contre l'impérialisme, parce que c'est la prédation de l'impérialisme qui a créé le terrorisme. Voilà, le terrorisme n'est rien d'autre, c'est une fabrication. Les armes ne se créent pas en Afrique, ça ne se fabrique pas ici, donc ça ne doit pas tourner ici. Voilà, c'est les gens qui donnent à ceux qui nous attaquent. Aucun pays africain n'a attaqué qui que ce soit. C'est des gens qui s'asseyent chez eux, qui lorgnent sur nos richesses, qui arment des frères qui ont toujours mal compris, toujours très faibles devant l'argent, comme beaucoup d'ailleurs même de nos camarades de lutte, qui ont refusé la dignité pour de l'argent. Et ce sont ceux-là qui sont les maniables maintenant que l'Occident essaie d'utiliser contre leurs propres frères. Voilà. Venons-en justement au sujet qui nous réunit aujourd'hui. On parle de guerre de 4e génération. On en parle aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette notion, guerre de 4e génération? Bon, d'abord la guerre même. La guerre d'abord est née comment? Lorsque l'homme a commencé à trop s'appesantir sur la possession. Ça veut dire le moi. Ça veut dire que les guerres ont été créées par rapport à la nécessité. On ne se battait pas pour rien. Soit pour une montagne en métaux, soit pour un cours d'eau, soit pour une terre arable, en tout cas une terre fertile. Mais il y avait toujours un intérêt qui rendait les intéressés belligérants. Donc là où il n'y a rien ne se passe. C'est là où il y a quelque chose que quelque chose se passe. Donc la guerre même par essence même, est guidé peut-être par les intérêts. Okay. Voilà, donc, mais la première génération des guerres, c'est lorsque l'homme comptait sur les muscles, même si c'est avec le sang. Mais la deuxième génération des guerres, c'est lorsque l'homme a créé la poudre à canon, ce qu'on appelle la poussée. La troisième génération, mais il s'attaquait face à face. Oui. Que ce soit de la première génération et la deuxième génération. En face. Voilà. La troisième génération des guerres, par contre, on s'attaque, mais en ce moment, on ne fait plus la guerre contre quelqu'un qu'on a un différent frontalier puisqu'on est voisins. Mais on se déporte idéologiquement au nom d'un principe sans tête ni queue pour venir se déplacer de chez lui, pour venir le massacrer chez lui, pour le mettre son état en déliquescence. C'est ça comme l'Amérique a fait avec l'Irak, comme l'Amérique a fait avec l'Afghanistan. Voilà, c'est des guerres comme aussi la France et l'OTAN ont fait en Libye. Voilà. Ça veut dire qu'ils n'ont pas frontière avec ces pays, mais au nom des intérêts, ils ont mis des trucs qui ne tiennent pas pour pouvoir attaquer le guide libyen et mettre tout le Sahel dans une poudrière. Voilà. Maintenant, mais la 4e génération des guerres, là même, ils n'envoient pas des troupes. Ils n'envoient pas des troupes, mais ils travaillent à mettre l'État en question qu'ils ont bien visé dans une instabilité totale en montant les communautés les uns contre les autres. Même si on sait que depuis des millénaires, ils vivaient ensemble. En travaillant à exacerber les contrariétés qui existent déjà entre les sociétés. Par exemple, les éleveurs ont toujours eu un problème avec les agriculteurs en hivernage. Donc, ils amplifient ça. Mais il y avait des codes sociaux qui réglaient ça en Afrique. Nous, on n'est pas des barbares comme eux. Voilà. Donc, ils essaient d'amplifier ça. Ils essaient de promettre à d'autres personnes que, bon, voilà, si vous êtes capable de vous affranchir, on va vous armer. Mais le but est très simple. C'est que la guerre éclate, parce que l'instabilité les arrange. Ceux qui ont arme, contre les deux côtés, ils aiment personne. Ils aiment les intérêts. Parce qu'ils savent que quand l'État sera en déliquescence, vous allez venir prêter. Si vous prêtez, c'est la main qui donne qui domine. En deuxième lieu, ils travaillent aussi à à créer des faux leaders pour des fausses causes et que forcément aucun État ne va accepter. On va essayer de vouloir empêcher la personne de faire ses activités. On dit, ah non, quand les droits de l'homme sont menacés. C'est des alibis. Donc tout ça, c'est pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait l'instabilité. Ça, c'est d'ordre politique. Mais en bas, maintenant, ils envoient des armes. Ils mettent l'État, ils créent les conditions de belligérance, ils arment et vous tuez. Parce que l'intérêt qu'ils cherchent, l'un dans l'autre, vous diminuez en vous tuant. Et puisque c'est une guerre clairement pour eux,
qui ne peut jamais être évité. Ils ont besoin de l'Afrique, mais pas des Africains. Ils ont besoin des ressources de l'Afrique, mais ils n'aiment pas les Africains. Donc le but, ce sont Voilà. les ressources naturelles. Ce sont les ressources. Maintenant, quand ils mettent ça comme ça, soit vous appelez l'ONU de venir intervenir, vous mettez une zone tampon comme au Congo, ils prendront des décennies pour ne jamais régler la crise. Travail ne se règle jamais, pour pouvoir vous piller éternellement. Ou bien, ils essaient de créer une rébellion. Voilà, quand ils trouvent que le terrorisme, ça ne marche plus, ils créent une rébellion. Tout ça pour mettre votre État en mal, pour pouvoir rentrer et vous piller. Voilà, c'est simplement ça. La guerre de 4e génération, si je veux résumer. Okay. Maintenant, ils ne peuvent pas venir. Ceux qui nous combattent sur le terrain, ce sont bon, je peux dire, c'est la dernière classe. En haut d'eux, il faut des formateurs et des logisticiens. Mais en haut de ces logisticiens aussi, il faut forcément... des bailleurs de fonds? Non, il faut même un fournisseur. Mais en haut de ce fournisseur, pour ne pas se faire repérer, il faut forcément une couverture diplomatique. Voici pourquoi ça ne peut pas exister sans l'aval diplomatique d'un pays. Donc beaucoup de pays se jouent les amis, mais en vérité ce sont des ennemis. Voilà, notre ancien ministre de la Défense avait bien dit que la menace venait de l'Orient. Voilà, c'est pas pour la religion, tous ce sont des alibis, c'est pour détruire l'Afrique, finir avec l'homme africain, pour qu'eux-mêmes maintenant ils viennent posséder le coin. Parce que même si vous faites ça, les rancœurs qui existent déjà, si un camp a gagné l'autre, ils vont encore financer ce camp pour qu'ils puissent se venger. L'un dans l'autre, vous allez tous vous finir entre vous, parce qu'ils veulent votre terre sans vous. Voilà, je vais essayer de synthétiser un peu. Est-ce que justement pour le cas, de la manière dont vous expliquez, pour le cas du Burkina Faso, est-ce qu'on peut peut-être faire le lien? Parce qu'on sait qu'au début du terrorisme, on entendait plus parler de religion. L'islam peut-être contre les églises et autres qu'ils attaquaient. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'en fait, ils tuaient, que ce soit les musulmans, que ce soit les catholiques. Je vais vous expliquer l'impérialisme. L'impérialisme, comme je vous l'ai expliqué, elle a créé les guerres en Europe. Ça ne suffisait pas. Sans les guerres, elle ne peut pas faire son expansion. Elle a créé les guerres en Europe. Elle a créé en faisant de la frustration. C'est elle-même qui a créé le nazisme. Voilà. Maintenant, le nazisme a changé de forme. Puisque depuis longtemps, l'Occident ne conçoit pas de travailler pour se nourrir. Ils préfèrent exploiter des peuples comme dans l'ancien Rome. C'est dans leur imaginaire. Ils ne le disent pas. Hein. Il faut que l'homme noir le sache. Hein. Même les Arabes ne le disent pas. Voilà. Bon, pas nous. Parce que nous, au Burkina Faso, dans l'Afrique occidentale ici, tout le monde le sait, on a toujours été autonome. Il n'y a pas d'histoire, même tous les histoires qui ont essayé de falsifier, on a toujours été autonome. Mais dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique, ils étaient habitués, les Arabes, à esclavagiser des Noirs. Voilà. À en faire des domestiques. Donc, ils ne veulent même pas enlever ça de leur imaginaire collectif. Donc, ils travaillent. Tout ce qu'ils font, ils travaillent. Donc, ce n'est pas pour l'islam. L'islam est certes né en Arabie, mais les Arabes ne confondent jamais l'Arabie et l'islam. L'islam, ça c'est noble, mais les Arabes, eux, ils sont des pillards de naissance. C'est des pirates de naissance. Ils pratiquaient des razzias. C'est ancestral en eux. Voilà, tuer, c'est ancestral en eux. Voilà, maintenant l'islam devient un alibi. Bah, sinon Dieu, bon, disons-nous, moi par exemple en Morée, moi je suis un Mouara, qui peut dire qu'il a connu le nom de Dieu avant mes ancêtres? C'est faux. Parce que le nom de... je sais qu'il y a ça chez les Bissa, il y a ça chez les Mandés. Donc c'est pas pour nous montrer Dieu. Le roi Léopold II l'avait dit, si je veux synthétiser son discours. Il avait dit, quand l'impérialisme venait au Congo, très cher missionnaire, la tâche qui vous est confiée est tellement délicate qu'elle demande beaucoup de tact. Allez certes pour évangéliser, mais que cette évangélisation sert à protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Car disons-nous la vérité, on ne peut pas apprendre à l'homme ce qu'il sait déjà. L'homme noir c'est que voler, tuer, sortir avec la femme d'autrui est péché. Il croit en un Dieu qu'on appelle Mungu Diakomba et qui sais-je. Si c'est Dieu, l'homme noir le connaît avant nous. Donc faites-les croire sans savoir, sommez-les d'écouter sans raisonner. Dites-leur de se départir et de délaisser les fétiches de guerre. Soyez témoins oculaires de leur destruction pour ne pas que demain ils s'appuient sur sa force pour nous chasser de leur terre. Bon, je vais synthétiser pour ne pas aller loin. Donc c'était savamment pensé. Voilà, ils savent que le Christ lui-même fut noir. Il n'a jamais été de chez eux. Et aujourd'hui, ils nous disent que c'est venu de chez eux. Bon, bref, nous on ne va pas rentrer dans les... Voilà. Mais ce n'est pas aussi pour le christianisme. C'était seulement au nom de ça, ils ont tué les Mayas pour conquérir les États-Unis.
Voilà, donc c'est comme ça. Dans les pays du Sahel, donc, commencer aussi par instrumentaliser à travers la religion. Mais la religion... Ensuite l'ethnie, ensuite les communautés. Mais quand vous prenez l'islam, par exemple, et Tombouctou, selon les sources, hein, c'est à l'an 66, après le prophète, paix et salut sur lui, que l'islam s'est installé à Tombouctou. Et la première université islamique au monde se trouve à Tombouctou, qui n'est même pas à 500, qui dépasse même pas 600, 700 km d'ici. Donc tout le monde entier a eu son savoir à Tombouctou. Comment il peut prétendre connaître Dieu que ceux qui le léguent à les ancêtres le savoir? Parce qu'au début de l'islam, l'arabe n'a pas aimé l'islam. Ils ont été les premiers farouches ennemis du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour l'islam. Au contraire, ils salissent le nom de l'islam. Ils veulent que les gens aient une perception que l'islam est criminel, ou bien l'islam incite à tuer. Non, l'islam n'a jamais été ça. Parce que c'est une religion de paix. Sinon, quand vous regardez par exemple aujourd'hui les juifs et les arabes, quand vous regardez aujourd'hui, vous verrez que c'est comme si les juifs et les arabes sont faits pour ne pas s'entendre. Mais pendant la Shoah, pendant l'Holocauste, il n'y a que dans les pays arabes que les juifs ont été sauvés. Mais l'impérialisme a vu que non, il faut qu'on remet encore les juifs et les arabes en opposition. Parce que s'ils sont soudés, ils ne pourront rien contre eux. J'aimerais qu'on reste toujours aussi dans le rapprochement avec les pays du Sahel et surtout au Burkina Faso avec comment ça se matérialise cette guerre de 4e génération dont on parle. Bon, aujourd'hui, les guerres de 4e génération ont du mal dans l'AES parce qu'on n'a plus de frontières. Voilà, il n'y a plus de base arrière. Même aujourd'hui, je peux passer par ici pour dire, même les terroristes qui nous attaquent à l'intérieur, bon, je ne suis pas un stratège, mais où ils vont sortir, puisqu'ils sont déjà à l'intérieur. Quels que soient leurs moyens, ils vont s'épuiser. Donc voici pourquoi il serait vraiment intéressant pour eux d'accepter l'appel, et même important pour leur survie, d'accepter l'appel de notre président, de déposer, et le président de l'AIS, de déposer les armes. Parce que le but, c'est pour qu'on s'entretue entre nous, pour qu'après, quand ils vont venir faire le sale travail, il n'y ait plus beaucoup d'hommes. Parce que l'un dans l'autre, il n'y a pas personne qu'ils aiment. Voilà, donc ils savent que si c'est Dieu, ils ne l'ont pas envoyé ici. Donc la religion n'a pas sa place dedans. L'ethnicisme n'a pas sa place dedans. Parce que vous savez que nous vivons en communauté depuis longtemps. Voilà, il n'y a jamais eu ça. Pourquoi il y a ça aujourd'hui? C'est parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont rentrés dedans. Mais si on a pu, ou sinon si vous parlez, les impérialistes ont pu amener le terrorisme ou monter certains Burkinabés contre d'autres, est-ce que vous pensez que c'est dû à quoi? C'est comme ce que je disais, bon, je n'ai pas fini tout à l'heure par rapport. C'est comme dans l'AIS, c'est normal. Au début, pour eux, ils savent qu'ils créent la nécessité, ils créent le sous-développement. Et ils font envier leur pays. Ils font que vous rêvez de chez eux. Ils savent que toute mode est un esclavage mental entretenu par les médias du commerce. Ils le savent déjà. Ils savent comment manipuler les masses. Donc, ils vont vous faire envier et lorgner leur développement, leur mode de vie du moins. Et maintenant, pour vivre ce mode de vie, il faut de l'argent. Bon, c'est ton rêve qui fait ta personnalité. Et donc, il y a des gens aussi, malheureusement, pour leurs envies, ils n'ont pas de limite. Voici pourquoi ce sont des esprits faibles qu'ils arrivent, ceux qui sont vraiment, si tu aimes l'argent, et les gars ne peuvent pas ne pas t'avoir. Si tu es un président qui est prêt à devenir riche, au détriment de ton peuple, tu seras vraiment le meilleur président pour la France. Voici pour l'Occident. Voici pourquoi ce que Touré nous disait depuis longtemps, nous qui ne l'avons pas vu mais qui avons lu les archives, que chez Guinéens, le jour que l'Occident dirait que je suis un bon président, je vous aurais trahi. Mais tant qu'il m'insulte, soyez-en sûrs, on est ensemble. Ça veut dire qu'on est toujours dans les mêmes luttes d'émancipation. On peut dire qu'au Burkina, cette guerre de 4e génération se poursuit ou continue de gagner des racines ou pas? Parce qu'on parle aussi toujours de tentatives de déstabilisation de Burkinabés qui collaborent bien sûr avec les forces du mal pour déstabiliser le pays, qui sont au Burkina et ailleurs. Vous avez vu les récentes sorties des autorités pour encore, je ne sais plus c'est quelle tentative de déstabilisation maintenant. Hein. Bon, si c'est la tentative de toutes les mille manières, tu ne peux pas vouloir la souveraineté, puis eux, ils vont te laisser tranquille. Voilà, parce que toutes leurs richesses viennent de chez vous. Voilà, toute l'énergie de l'Occident vient du Sahel. Son énergie économique vient du Sahel. Son énergie électrique vient du Sahel. Le Sahel, c'est comme son réservoir personnel. Et que quand il y a quelqu'un qui essaie de s'émanciper, qui essaie de faire même comprendre à la masse
Dieu seul sait, moi qui suis assis, Dieu seul sait combien de fois lui-même il m'a sauvé. Je sais de quoi je parle. Ils aiment et ils font tout, même dans ta profession, pour ne pas que tu évolues. Moi, je peux vous dire que même en tant qu'artiste musicien, des programmateurs ont été appelés et jusqu'à aujourd'hui, ils sont tenus de ne jamais me programmer. Mais bref, moi, ça me dérange pas. Parce que l'amour que j'ai pour mon pays dépasse même ma richesse. Parce que c'est ma plus grande richesse d'ailleurs. Donc, ça peut me faire me flétrir l'âme. Mais ils créent des conditions de telle sorte que pour survivre chez vous, c'est tellement dur. Et qu'il y a tellement de responsabilités et que ça met tout le monde en état d'être quand même corruptible. Et les Burkinabés que vous voyez, ce ne sont pas des Burkinabés qui ont commencé à travailler aujourd'hui pour eux. Ça veut simplement dire que dans nos administrations, ils ont leurs éléments. Qu'à chaque fois qu'il y ait des voyages, des formations chez eux, ce sont ces éléments-là qui vont tout le temps. Qui les prédisposent à des grandes nominations. Tout ça, c'est pour avoir un visu sur le déroulé de votre fonctionnement. Dans notre armée, c'est la même chose. Je pense que le capitaine, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Il y a des soldats africains qui meurent, on dit que c'est mort pour la France. Parce qu'en vérité, ils servent la France. On les apprend à servir la France au détriment de leur propre pays. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a aidés qu'on commence à les démasquer. Sinon, c'est depuis longtemps que ceux-là étaient ici et qu'ils faisaient toujours pour avoir ce qu'on appelle des cellules dormantes sur qui s'appuyer. Voilà, parce qu'ils savent que bon, si tu t'es compromis une fois, tu t'es compromis pour toutes les fois. Voilà, si tu as accepté pour hier, tu vas accepter pour tous les jours. Donc aujourd'hui, d'autres même sont dedans parce qu'ils sont déjà malmenés dedans. D'autres sont dedans parce que vraiment c'était l'amour du gain. D'autres sont dedans parce qu'ils sont tellement issus des ramifications qu'ils ne peuvent même pas se départir. D'autres sont dedans aussi au nom de leur parenté. Voilà, parce que voilà, si là où un tel est, je suis obligé d'y être. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut toujours trouver des Burkinabés maniables ou on peut instrumentaliser. Mais tenez-vous compte, tenez quelque chose pour vrai. Cela ne peut réussir, les basses instantions ne peuvent réussir que lorsque nous sommes désunis. Et donc, prenons leur haine pour faire facteur d'unité. Plus ils nous détestent, plus on se soude. Vous verrez qu'ils vont faire machine arrière. De toutes les 1000 manières, nous sommes bien dans une lancée. C'est comme quand tu es tombé dans un puits et que tu as trouvé un serpent. Tu n'as pas d'aile pour pouvoir t'envoler. Ta seule issue, c'est de te battre contre le serpent. Et nous n'avons pas d'autre issue. Nous sommes assis sur la terre de nos ancêtres. On n'a demandé rien à personne. Donc personne ne doit nous demander rien. Celui qui veut collaborer pourra collaborer avec nous. Mais on ne peut pas nous arracher ce qui nous appartient. Mais ça ne peut pas exister. Mais tout ça peut pas... Tant qu'il y a la pitié, parce qu'eux, ils n'ont pas pitié. Je pense que le président Tchani vous l'a dit. À Tillabéri, on voulait qu'on massacre des populations. Ils aiment ça. Ça fait partie de leur jeu. Voilà. C'est les gens qui croient qu'il n'y a pas d'émotion en eux. Voilà. Pour vous, ça peut voilà, pour eux, pour vous, ça vous révolte, ça vous met contre votre dirigeant. Mais pour eux, ça fait partie du jeu. C'est eux-mêmes qui ont armé à faire ça. Parce que ceux qui tirent là, les armes ne viennent pas d'ici. Voilà, donc, c'est vrai que c'est pendant longtemps. Voilà, maintenant les communautés qu'on essaie de mettre ensemble en belligérance, mais tout ça c'est de la fabrication. Pourquoi ça n'a pas existé avant et c'est maintenant? C'est pour ça qu'il dit que d'autres acteurs sont rentrés en jeu, d'autres lavages de cerveau ont été faits. Voici pourquoi aujourd'hui, tout le monde constate que des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens sont dans le terrorisme, luttent contre eux-mêmes, en oubliant que quand quelqu'un vient te dire ce qui appartient à ton père là, si tu m'aides à éliminer tous tes frères, c'est ce que tu vas me donner, je vais prendre. Or, il veut seulement que tu élimines tous tes frères pour que toi-même tu sois facilement effaçable. Puisque tu es devenu seul. Voilà, et à ce moment, ils ont tout. Voilà, donc c'est ça. Alors, pourquoi on dit ces pays, nos pays ont toujours collaboré en fait, avec ces pays-là? Non. Cité. Oui, ils ont collaboré. Des dirigeants ont collaboré, pas des pays. Voilà, parce qu'on n'a pas demandé à l'Assemblée nationale. Les dirigeants de nos pays ont collaboré avec ces pays-là. Et même dans la lutte contre le terrorisme, ce sont des pays qui, à un moment donné, nous ont apporté de l'aide. Ici, ils semblent nous avoir en tout cas apporté de l'aide. Est-ce que, parce que vous dites aussi que la guerre de 4e génération, c'est venir... c'est mettre le feu et puis venir faire semblant de nous aider à éteindre. Bon, c'est comme disait un grand frère quand il était Rasta. Il dit quand il était Rasta parce qu'il ne l'est plus, qu'ils allument le feu
ils l'activent et après, ils viennent se jouer aux pompiers. Mais là, ça, c'est un état d'âme. C'est pas quelque chose que tu lèves comme ça. Non, 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 non. Dès que tu quittes dans la lutte, tu n'es plus un rasta. Parce que Bob Marley même nous disait que tant que la souffrance et la misère seront des normes de vie pour l'homme noir, le reggae doit avoir un sens pour le changement des conditions de vie. Donc aujourd'hui, quand les Africains luttent pour changer leurs conditions de vie et que tu dis que tu es rasta, que tu n'es pas avec eux, il faut savoir que tu n'as jamais été rasta. Voilà, voilà, parce que c'est bon, l'essence. On va pas citer le rasta. Voilà. Mais c'est simplement pour dire, voilà. Par rapport au fait donc de mettre le feu et puis venir éteindre. C'est pour ça que je vous disais, c'est parce que, pourquoi ils nous aiment pas nous les rastas? C'est parce qu'on a vu vite. On a vu vite le jeu. On a vite compris le jeu. On a compris que on nous aime pas. On aime nos matières. Ils aiment qu'on travaille pour eux. Ils aiment qu'on soit leurs esclaves. Donc l'esclave que tu as le maître que tu as toujours été esclave pour lui, tu l'as servi pendant tous les jours. Qui t'a dit qu'il veut que tu arrêtes de le servir? Puisqu'il ne sait même pas s'en servir de quelque chose. Il a besoin de toi-même pour exister. Donc le jour que tu essaies de te retirer, donc tu veux, c'est comme si tu veux même pas qu'elle existe. Donc ils allument le feu partout en faisant quoi? La démocratie. Elle n'a jamais existé. Regardez ce qui se passe en Roumanie. Quelqu'un a gagné les élections, on dit que non, il est pro-russe et il ne peut pas dire non, 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 on dit qu'il y a eu trucage, il y a eu influence. Mais si elle quand gagne, donc ils étaient influencés par eux. Donc ça veut dire que la démocratie, c'est à la taille de la personne, de la nation. Voilà, donc ils allument le feu, même en Europe, l'impérialisme s'en fout, il n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Voilà, ne croyons pas aussi que c'est tous les blancs. C'est pourquoi j'ai bien dit, ce n'est pas tous les blancs qui nous détestent. Et en Afrique, nos États n'ont pas collaboré avec les terroristes. Ce sont nos dirigeants. Nous nous rappelons ici que les gens ont signé des traités ici sans demander à l'Assemblée nationale. Voilà, ce sont des dirigeants. Et ces dirigeants sont venus comme au pouvoir. Regardez Rochma Christian Kabore. Certes, en tout cas, je ne suis pas un PP, mais j'ai eu une sympathie pour lui, je dirais la vérité. Mais quand il a commencé à s'opposer à eux directement dans leur politique, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ça veut simplement dire que lorsque ils n'arrivent pas à te manipuler, à te rendre comme un automate qui agit à leur guise, tu deviens un ennemi. On travaille à salir ton image. On travaille à t'affaiblir en envoyant ce qui n'est même pas réparable chez toi. C'est comme ça chez eux. Donc pour allumer le feu, ils installent un système. La démocratie est installée par l'impérialisme, dont son premier fils est le capitalisme aveugle. Voilà, donc ils installent que les valets au pouvoir. Donc les valets qui sont au pouvoir, qu'ils tapent l'argent pour eux. Parce que même si tu as un bon programme et que tu viens, et que on cherche le pouvoir d'État, et qu'ils tapent leur argent pour moi et que j'ai ça dans ma mallette, malgré toi, ton bon programme, c'est moi mon argent qui va gagner. Voilà, donc ils savent qu'ils ont travaillé à ce que vous ne soyez pas instruits. Donc le peuple n'est pas assez instruit pour pouvoir faire la part des choses. Ils ont travaillé à ce que vous n'ayez pas d'industrie. Ils ont travaillé à ce que vous n'ayez pas d'infrastructures sanitaires, routières. Donc ils savent, ils vous ont mis même d'une pauvreté même qui vous rend maniable même déjà même à la corruption. Donc pour allumer le feu devient facile. Donc ils savent qu'ils vont toucher chez vous. Ils ont dit à les relais, je vous ai dit dans nos administrations, dès que vous gagnez les concours avant, c'était comme ça. Ils avaient dit à pêcher. Ça, c'est des gens même, bon, je ne dirais pas de nom, qui nous ont aussi dit comment les gars procèdent. Voilà. On remercie ici le général Al-Qassem qui était venu ici nous former sur les guerres de 4e génération. Parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à notre armée burkinabé, qu'aujourd'hui j'ai eu une notion sur les guerres de 4e génération. En tant que leader de la société civile, je n'avais pas notion sur ça. Voilà. Mais aujourd'hui, s'ils allument le feu, c'est normal, c'est à l'intérêt. C'est à nous. Maintenant, comment on fait pour contrer en fait cette guerre de 4e génération? C'est simple, pour contrer cette guerre de 4e génération, c'est une prise de conscience collective. Voilà, malheureusement, quand nous faisons des dossiers pour aller déposer dans des ministères jusqu'à aujourd'hui, pour demander des soutiens, pour faire une campagne de sensibilisation, nous, on ne nous finance pas. Ce sont ceux qui là sont, bon, excusez-moi, mais c'est là où il n'y a pas trop de sens, là où même la quintessence même n'est même pas bon pour nous, c'est là-bas qu'on met des moyens. Ça vaut plus de 10 ans que nous demandons tout le temps, mais 10 ans, 7 ans du moins, que nous demandons des moyens pour pouvoir faire une grande communication là-dessus, pour avertir les gens, pour qu'on comprenne les mécanismes. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, peu nous ont répondu. Très peu. Mais par là, nous savons aussi, partout aussi, ils ont les mains. Parce que ça a été fait pour que tout bon dossier, avant, si vous avez un projet émancipateur pour votre pays, si ça passait dans le circuit, quand les valets voient, ça rentre dans les tiroirs. C'était fait pour ne pas que vous vous développez. Donc,
On sait comment allumer le feu chez vous. On vous a colonisé. On vous a donné les rudiments de votre développement. Donc, on sait comment vous abattre. Maintenant, donc, on reste sur la solution. Au Burkina, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer? C'est la prise de conscience d'abord en premier lieu. En second lieu, il faut que, bon, déjà même ça dit à continuer, il faut qu'on se surarme. Voilà, il faut qu'on se dote, il faut qu'on soit autonome alimentairement, autonome énergétiquement. Voilà, déjà. Il faut qu'on ait une monnaie déjà à nous. Et je pense qu'avec ces 3 facteurs-là, on pourra travailler parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps pour aller devant. Et au niveau des populations, hein, vous avez parlé de la sensibilisation, ça veut dire qu'il faut même que les populations comprennent comment ça fonctionne, comme vous l'avez dit. Je ne suis pas sûre que peut-être un paysan, un orpailleur qui se trouve un peu très en profondeur du Burkina puisse comprendre vraiment. Alors que les retours qu'on a, les témoignages surtout qu'on a actuellement avec ceux qui nous reviennent du front ou ceux qui se sont rangés du bon côté, c'est que ça possède toujours par de l'argent, par le montage. Bon, pas cogner vos têtes, quoi qu'on dise. Mais comment on fait pour aller le toucher, lui, là-bas, pour lui dire attention, si on vient te proposer, n'accepte pas parce qu'on essaie. C'est la sensibilisation, comme je l'ai dit. Il n'y a pas d'autre solution, c'est la sensibilisation. Nous devons sensibiliser. Mais on doit être au même niveau. C'est pourquoi j'ai dit, tant qu'on n'a pas le même niveau de compréhension de la chose, un mauvais diagnostic envoie un mauvais remède. Voilà. Mais comme vous l'avez dit, nous travaillons à sensibiliser. Je pense que l'État a compris aujourd'hui et tout le monde travaille à ça. Ok. Et quoi qu'on dise, je voudrais bien qu'on aborde les médias et surtout les réseaux sociaux et tout. Vous avez parlé des faux leaders. Voilà. Quand on présente aussi et tout. Quelle est la place aussi des médias? C'est les médias qui donnent audience à des gens qui ne doivent pas parler. Toute douce boîte ne doit pas parler. Voilà, donc c'est aux médias de prendre les responsabilités et d'être plus patriotes que pour les médias burkinabés. Pour les médias même de l'Afrique même. Voilà. Okay. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ceux qui parce que là, vous pouvez décider au niveau du Burkina de ne pas accorder la parole, même de l'Afrique, mais après, ils ont d'autres antennes. Mais non, voici pourquoi on a créé une radio africaine. Je pense que de l'AES, je pense qu'avec ça, ça va aller. Ça va aller. Ouais. Merci beaucoup. Alors, nous avons épuisé notre temps. Donc, le grand Silga, quel serait votre mot de fin? Je demande à tous les Burkinabés de rester patriotes, à tous l'AES de rester patriotes. La patrie ou la mort nous vaincront. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que nous étions avec M. Richard Adams Silga. Il est le coordonnateur général du mouvement Touba, tous unis pour un Burkina apaisé. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on revient. Madame, Messieurs, point final à l'aventure de ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Allez, portez-vous bien. Cuisse.